Il était destiné à être l'un des meilleurs, mais la vie va le briser dans son élan. Jules Bianchi, c'est l'histoire d'un destin brisé, mais c'est surtout celle d'un futur grand pilote que tout le monde voyait un jour chez Ferrari. Né à Nice en 1989, il monte dans un kart dès ses 3 ans. Petit-fils et neveu de pilote, il baigne dans le sport auto depuis toujours. À 17 ans, il est déjà repéré et entre dans la filière Ferrari. Formule Renault, Formule 3, GP2, à chaque fois il impressionne. Champion F3 en 2009, il devient pilote de réserve chez Ferrari, puis chez Force India. Et en 2013, il fait ses débuts en F1 chez Marussia, une équipe de fond de grille. Mais même dans une voiture qui ne vaut pas grand-chose, il montre son talent. En 2014, à Monaco, il signe un exploit historique, une 9ème place, et les premiers et seuls points de l'histoire de l'écurie. Ce jour-là, toute la F1 est subjuguée par son dépassement sur Kobayashi à la rascasse. Ferrari pensait à lui pour remplacer Raikkonen, mais le destin ne lui laissera pas le temps. Le 5 octobre 2014, à Suzuka, sous une pluie battante, il perd le contrôle de sa monoplace et percute une grue en bord de piste. Le choc est terrible, traumatisme crânien sévère, il tombe dans le coma. Il ne s'en relèvera jamais. Jules Bianchi s'est éteint le 17 juillet 2015, à 25 ans. Sa disparition bouleverse le paddock, mais elle va aussi tout changer. Le halo, la virtual safety car, de nouvelles procédures. Son accident est la cause de la mise en place de ces mesures, et grâce à elle, d'autres pilotes comme Grosjean ou Zhou seront sauvés plus tard. Même Pierre Gasly, à Suzuka en 2022, est passé à un rien de vivre le même drame, clamant l'irrespect de la FIA envers Jules. Charles Leclerc, lui, ne l'oubliera jamais. Jules était son parrain, et si Charles est en F1 aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à lui. Bianchi était un prodige, destiné à laisser son nom dans le sport auto, et même s'il n'a pas eu le temps d'écrire son histoire, il a marqué celle de la Formule 1.